Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Philippe Vandel. Bonjour Rebecca Marder. Bonjour. Actrice présentée partout comme l'étoile montante du cinéma français, seulement 27 ans. Vous êtes déjà une ex-pensionnaire de la comédie française, vous êtes restée 7 ans. On va citer Simone, Le Voyage du siècle, film d'Olivier Dahan, une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin, La grande magie de Noémie Lovski et Mon crime de François Ozon qui est toujours en salle. Mais votre actu, c'est ce film de Grandes Espérances, film signé Sylvain Desclous. Ça sort demain, c'est avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. C'est déjà votre 14e film. Comment on pourrait le catégoriser? C'est un thriller politique. Il y a quand même beaucoup de questions d'amour, il y a du suspense, il y a de la réflexion, il y a une mise en perspective. Bien, hein. Voilà. Il y a des trahisons politiques. Ouais, exactement. Le point de départ, alors le pitch? Alors le pitch, moi je trouve que ça tient un peu de la tragédie grecque finalement. C'est une jeune femme qui était promise à un avenir radieux, qui allait échapper à sa condition et qui est rattrapée par le fatum, quoi. Elle est rattrapée par le destin. Et donc voilà, c'est Madeleine, une jeune étudiante à Sciences Po, boursière et majeure de sa promo, donc brillante, qui s'apprête à rentrer à l'ENA, qui a un amoureux en or. Et alors qu'elle passe des vacances avec lui, le drame arrive et sur une route de Corse, voilà, elle commet l'irréparable et en fait le couple va exploser face à ce secret. Le secret agit chimiquement différemment chez l'un et chez l'autre. Et donc, le couple explose et elle rentre en politique. Mais lui, un an plus tard, rentre dans le parti adverse. Et là, tous les coups sont permis. Et c'est une histoire aussi de vengeance. Le coup, le mot est bien choisi parce que le coup, c'est aussi un coup de fusil. On va entendre un extrait. Il y a un accident. Il y a les gendarmes qui viennent interroger Madeleine et Antoine dans cette très très belle villa en Corse, les interrogent séparément et puis les deux amoureux se retrouvent. Alors, ça a été? C'est dans le coma, Antoine. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'il sort du coma? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis on sort pas du coma comme ça. Il y a forcément des séquelles. Si le mec est entre la vie et la mort, il se réveille pas comme ça, sans séquelles. Quoi comme séquelles? Ouais, mais j'en sais rien, moi. Amnésie, perte de mémoire, je sais pas. Je suis pas médecin. Mais non, justement, t'es pas médecin. S'il y en a pas? S'il y a pas de séquelles? Mais arrête maintenant, stop! De toute façon, le type va mourir, il me l'a dit, le flic. Le film pose une question. Je vais reprendre la phrase du réalisateur. Peut-on changer le monde quand on a les mains sales? J'aimerais bien avoir votre réponse. Alors ça dépend comment on s'est sali les mains et à quel point elles sont sales. Non, justement Sylvain Desclous, le réalisateur, a cette phrase que je trouve pas mal et qui résonnait en tout cas par rapport à mon rôle. C'est: est-ce que si on apprenait que Greta Thunberg, la militante écologiste, avait du sang sur les mains ou avait commis quelque chose de grave, est-ce que sa cause en serait pour autant moins noble? Et je trouve que dans le cas de Madeleine, qui en fait tue moins malgré noble, elle, peut-être pas. Mais peut-être qu'elle serait démolie par les réseaux sociaux. Peut-être, c'est vrai. Oui, et oui, comme non, là, tout à fait. vous présentez, et il y a une question de politique, l'image compte autant que les actes. C'est là où ce film est très très intéressant. Oui, si ça avait été un autre métier que la politique, la question de l'image ne se pose pas pour un type qui est chauffeur routier. Mais quand vous voulez vous présenter devant le suffrage universel, cette question se pose. Je pense que tout de même, j'ai l'impression que Madeleine, le personnage que j'incarne, c'est quand même une jeune femme qui veut pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Elle veut accéder au pouvoir pour faire le bien, pour changer le monde. Elle a des idéaux qui sont... voilà, donc j'ai l'impression que c'est plus important pour elle d'aller jusqu'au bout. Elle vire, c'est quasi obsessionnel, elle vire presque, c'est presque fou, hein, mais en tout cas, je pense que son combat est plus important que tout. Donc en fait, elle peut... Ouais. On va entendre son combat. On est avec Rebecca Marder. Ce film s'appelle De Grandes Espérances. Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Culture Média et c'est pas fini. À tout de suite. De Grandes Espérances, c'est le film qui sort demain au cinéma. On en parle évidemment sur Europe 1 avec l'actrice principale Rebecca Marder et votre invité Philippe Vandel. C'est un film avec une dimension sociale, Rebecca Marder, puisque après cet incident, vous êtes attaché parlementaire, vous travaillez avec une députée qui est Emmanuel Berco. En quoi consiste votre travail et quelle est votre vision du monde à ce moment-là? Suite du personnage, évidemment. Oui. Alors à ce moment-là, elle ne change pas. Madeleine reste sur sa lignée et donc dans des valeurs de gauche, d'économie sociale et solidaire, sur une échelle des salaires de 1 à 20. Elle veut vraiment faire rentrer un texte de loi et finalement il y a une espèce de transfert un peu.
la figure d'Emmanuelle Berco elle peut être à la fois, elle l'admire énormément, elle a écrit sa thèse sur les idées défendues par le personnage d'Emmanuelle, et puis je pense qu'elle y voit aussi une figure un peu maternelle, puisque Madeleine n'a pas de mère dans le film, donc il y a c'est pas une amitié qui se lie, parce que c'est vraiment sa patronne, mais en même temps il y a un vrai rapport de confiance entre les deux femmes, qui malheureusement va être... On va entendre un extrait entre ces deux femmes, ça se passe dans une usine, on peut contextualiser avant qu'on entende l'extrait, l'enjeu de cette scène. Ah oui, tout à fait. Mais je sais pas, mais je pense qu'elle est compréhensible, non? Vous voulez que je contextualise? Non, alors on va la lancer comme ça, parce qu'elle est chef d'entreprise, mais on y va comme ça, on va tout comprendre. Pardon. Allez, c'est parti. C'est le groupe qui va décider. Voilà. Maintenant, je suis désolé, il faut que j'y aille. Excusez-moi, Sybille Ramet, ça vous dit quelque chose? Ramet, EY? Non, désolé. Vous étiez bien DRH chez Noireau dans le Pas-de-Calais en 2013? Oui, tout à fait. Pourquoi? Madame Ramet travaillait au service du nettoyage, dans les équipes du soir, aux ateliers. Elle a été hospitalisée pour un cancer du poumon, diagnostiqué maladie professionnelle. Elle est morte le 24 avril 2014. J'ai sa photo, si vous voulez. Le directeur des ateliers a proposé aux collègues une demi-journée pour aller à l'enterrement. Et vous avez refusé, vous vous rappelez? 3 collègues y sont allés quand même et vous les avez licenciés pour absence injustifiée. Je suis sûre qu'il y a 1 ou 2 journalistes que ça exciterait pas mal d'écrire un petit papier là-dessus. Rigole pas, Madeleine. Ah non, Madeleine, elle rigole pas. Et finalement, elle obtient gain de cause et je n'en dis pas plus. Ouais, taisez-vous, taisez-vous, Philippe. Il n'y a pas de maman, c'est un choix ou c'est arrivé comme ça? Il y a des papas dans ce film, il n'y a pas de maman. Oui, c'est vrai. Alors, Sylvain Desclous, est-ce qu'il a un problème avec sa mère? Non, vraiment, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il vous a dit et comment il a présenté les personnages? Parce qu'il y a les papas sont très forts. Votre père à vous, joué par Marc Barbet. Il est incroyable. Le père d'Antoine, joué par Pascal Elso, qui est incroyable également. Incroyable aussi, oui. Oui, non, mais il se l'explique pas vraiment, le réalisateur. Je crois qu'il a... Justement, il n'avait pas envie d'expliquer cette absence, mais il voulait... Justement, par les dialogues, on comprend que Madeleine a peut-être eu des responsabilités... vis-à-vis de son père, dans un rapport de duo, pas de couple, mais presque. Elle a vécu seule avec son père et parce que la mère était hospitalisée. Et donc je crois que voilà, il voulait créer des beaux rapports père-fille et père-fils. Alors père-fils, c'est plus compliqué. Justement, rapport compliqué mais absolument savoureux du point de vue cinématographique. C'est un soir d'été, il y a un grand dîner, il y a vous, il y a votre amoureux Antoine, vous êtes Madeleine, il y a son papa, il y a l'ex-ministre qui est devenu député incarné par Emmanuelle Berco. Et là, 2 visions du monde s'opposent. On écoute. Mais cette complexité dont tu parles, elle peut aussi dissuader de toute envie de réforme. Je l'ai vu quand j'étais au gouvernement, je le vois tous les jours à l'Assemblée. Et donc ce réel, il faut pas avoir peur non plus de lui rentrer dedans. Je suis complètement d'accord. Dit-il devant un risotto aux truffes un clos jour 2012. Grosse remarque ringarde, ça, papa. Hein? Puis tu noteras que je suis à l'eau. Ouais. Qu'est-ce qui va pas dans ton réel? C'est le dîner, la terrasse, cette maison peut-être, ton appart à Lyon? Non mais dis-moi, ça m'intéresse. Mais c'est tout le reste qui va pas, papa. Hein? Faut regarder autour de soi un peu. Ah, elle est contente. Non mais ce qu'Antoine veut dire, et je suis un peu d'accord avec lui... Je sais ce qu'Antoine veut dire. Mais moi, ce que je veux vous dire, mes enfants, du haut de ma ringardise, c'est ça. Regardez le monde tel qu'il est, pas uniquement tel que vous voudriez qu'il soit. Et vous verrez, tout ne va pas si mal, surtout vous concernant. Amen. 2 visions du monde s'opposent et faire bouger les choses ou transformer le réel. Oui, et je trouve ça assez incroyable parce que finalement, le personnage d'Antoine, incarné par le formidable Benjamin Laverne, il est aussi... Comment dire, il essaye d'échapper lui aussi à sa condition finalement de fils d'eux, lui qui a grandi déjà, dans une famille, dans le sérail, puisque c'est sa tante Emmanuelle Berco qui est donc députée, je trouve ça assez... les gens, quand ils sortent des premières projections, là, les premiers retours du public, le trouvent tellement lâche et traître. Et moi, en fait, je trouve ça très intéressant de voir que finalement, c'est le personnage masculin qui a des valeurs au début, mais qui finalement finit par les sacrifier par amour, parce que c'est lui qui vit un dépit amoureux et qui devient lâche par amour. Il est un peu plus veule, il est un peu plus fragile, et on peut se dire que Madeleine, elle est quand même, peut-être de par là où elle vient et là où elle est née, elle a un instinct de survie qui fait qu'elle abandonnera pas. Alors que lui... qui avait les mêmes valeurs qu'elle au début du film, finit par être effectivement le personnage détestable. Je souris Rebecca Marder parce qu'en entrant dans le studio, on m'a dit il ne faut pas spoiler, puis là vous êtes en train de raconter de plus en plus de choses. Ah bon? Et je trouve ça absolument savoureux. On continue de
parler avec vous. Rebecca, Culture Média continue. Rebecca, vous regardez un petit peu les séries? Oui, un petit peu. Je suis pas la plus connaisseuse, mais oui, là j'ai regardé Mare of Easttown. J'ai adoré avec Kate Winslet. Eh ben, on va vous en proposer une savoureuse, une série italienne sur une avocate. C'est dans un instant. Les indispensables de Culture Média arrivent. À tout de suite sur Europe 1.